Il y a certains événements qui nous font réagir. Colère, tristesse, envie de vengeance quand on voit certaines choses, ou peut-être indifférence, ça ne nous concerne pas. Il y a d'autres événements, quand on les voit, on est surpris, on est joyeux, on est admiratif. Et en ce dimanche de Pâques, la question que j'aimerais nous poser, est la suivante. Comment réagissons-nous à l'événement de la crucifixion de Jésus? Quelle est notre réaction face à la croix? Est-ce qu'on comprend ce qui s'est joué à la croix et ce que la crucifixion représente pour chacun d'entre nous? Alors je vous invite à découvrir cet événement de Jésus plus en profondeur. On va lire dans l'évangile selon Marc, on change d'évangile, l'évangile selon Marc, les versets 15, le chapitre 15, versets 1 à 39. Je vais lire, le texte est affiché aussi. Donc on est après Gethsémané. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate, le gouverneur romain. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds rien ? Tu as entendu toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais, au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent « Crucifie-le ! Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux cependant crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix. Puis, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, lui le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Élie !» Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Voilà l'œuvre cruciale de Jésus, sa mort par crucifixion. Face à la crucifixion de Jésus, quelle est ma réaction? Quelle est ma réponse? Et pour y répondre, le texte nous présente quatre réactions différentes qu'on peut avoir devant la croix. Et le texte nous aide aussi à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix ce jour-là. Alors d'abord, face à la croix, les quatre réactions qu'on peut avoir. La première, c'est l'indécision avec Pilate, le gouverneur romain de la région. Les accusateurs de Jésus viennent le voir parce qu'il est le seul à pouvoir mettre à mort quelqu'un. Donc ils attendent de lui qu'il prenne certainement des décisions, qu'il soit ferme, c'est lui le gouverneur. Mais Pilate est plutôt indécis. Est-ce qu'il a devant lui, en Jésus, un roi plus grand que lui? Pilate ne prend pas de décision pour ou contre Jésus. Il espère que la foule, qui vient réclamer la grâce gouvernementale, il espère que la foule choisira de libérer Jésus, et non Barabbas, qui est un meurtrier. Pilate a compris que Jésus est innocent. Donc il fait, on va dire, tous ses efforts pour relâcher Jésus, tout en essayant de ne pas se mettre à dos les autorités religieuses. Mais c'est regrettable, lui-même ne prend pas de décision concernant Jésus. Alors qu'il pourrait. Il pourrait dire non, moi je veux rien faire, je libère Jésus. Mais c'est regrettable, il est indécis, et on lit avec tristesse le verset 15 qu'on a lu, Voulant donner satisfaction à la foule, Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Il savait qu'il était innocent, mais il l'a livré. Son indécision à Pilate a conduit le roi des rois, innocent, à mourir sur une croix, à la place d'un coupable notoire. Première question, sommes-nous indécis face à la crucifixion de Jésus, à son œuvre à la croix? L'indécision caractérise les agnostiques. On ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. Peut-être que Jésus est vraiment Dieu, est vraiment le roi des rois, peut-être que non. L'indécision caractérise aussi les relativistes religieux. Toutes les religions sont vraies. On n'est pas obligé de choisir entre Jésus ou un autre. Tu peux choisir Jésus tout comme tu peux choisir Bouddha. Indécision. Dans ma jeunesse, j'étais aussi indécis. J'entendais parler de Jésus, je connaissais Jésus, mais je faisais mon Pilate. J'étais ni pour ni contre Jésus. Est-ce qu'on est indécis face à la crucifixion de Jésus? C'est pour notre indécision que Jésus, le roi innocent, est cloué sur cette croix comme un coupable. Deuxième réaction qu'on peut avoir face à la crucifixion, comme la foule, on peut être peut-être manipulé face à la crucifixion. La foule, elle a le choix entre Barabbas, Barabbas ça veut dire le fils du Père, et elle a le choix entre Barabbas, le fils du Père, ou Jésus, le fils de Dieu, le Père. Elle a le choix entre quelqu'un qui tue des personnes ou quelqu'un qui ressuscite des personnes. Elle a le choix entre un brigand, un voleur, ou quelqu'un qui guérit les malades. Entre quelqu'un qui crée des émeutes, ou quelqu'un qui calme les tempêtes. Entre quelqu'un qui fait peur, qui est plutôt mal aimé, et quelqu'un qui est aimé et qui est suivi par les foules. Elle a le choix entre le mal ou le bien, le coupable ou l'innocent, Barabbas ou Jésus. Pilate est convaincu que la foule choisira Jésus. Mais le texte nous dit, les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. La foule se laisse manipuler, alors que tout à l'heure Jean-Pierre nous a dit que la foule était joyeuse et criait Hosanna.
Et là, la foule se laisse manipuler et demande à ce que Jésus, le roi innocent, meure sur la croix à la place du coupable. Est-ce qu'on est manipulé, comme la foule, en ce qui concerne Jésus? D'où viennent les informations qu'on a sur Jésus? Des médias, de YouTube, des réseaux sociaux, de nos parents qui ne croient peut-être pas en Jésus? Est-ce qu'on est sûr que ces informations sont fiables? Est-ce qu'on n'est pas manipulé? Si vous n'avez jamais lu un récit de la vie de Jésus et que votre avis sur Jésus ne se base que sur ce genre d'informations, alors sans en être conscient, en fait, on est manipulé. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous faire votre propre avis sur Jésus en lisant un des livres qui parle le mieux de Jésus, à savoir un évangile. Si vous voulez des évangiles, on vous offre des évangiles à la fin du culte. Et même d'ailleurs, on vous offre à tous un livre gratuitement, L'homme sur la croix du milieu, pour justement redécouvrir Jésus. Donc chacun pourra le prendre à l'issue du culte, ce livre. Mais on a tous en fait à faire attention à ne pas être manipulé. Parce qu'honnêtement, lorsqu'on est devant le choix de la foule, que la foule doit faire, je ne suis pas sûr qu'on aurait mieux choisi. Parce que si on veut être sauvé, délivré de quelque chose, qui choisissons-nous entre celui qui semble fort et celui qui semble faible? Moi j'ai bien peur qu'on choisisse tous ce qui nous semble fort pour nous sauver. Alors que là, il fallait choisir celui qui semblait faible. Sommes-nous manipulés? C'est aussi parce que nous sommes manipulés que Jésus, le roi innocent, meurt sur la croix à la place du coupable. Troisième réaction, d'autres face à la crucifixion de Jésus sont jaloux. Comme les chefs religieux dans notre texte, ils le livrent par jalousie. Parce que Jésus a plus de popularité qu'eux. Parce que son enseignement démolit leur enseignement qu'ils avaient mis en place depuis des années, parce que son autorité dépasse la leur. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur vole la vedette, ils ne veulent pas que quelqu'un leur fasse de l'ombre, et leur jalousie conduit Jésus à mourir sur la croix. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous tenons dans notre vie. Quand on rencontre Jésus, quand on entend son enseignement radical parfois, par exemple quand il dit « Va », vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand on entend ça, on se rend compte qu'on est jaloux aussi parfois. Il y a des choses auxquelles on tient parfois plus que Jésus. Alors parfois on préfère se débarrasser de Jésus et étouffer un peu Jésus pour qu'on puisse aller vers les choses qu'on aime. Mais c'est aussi pour notre jalousie que Jésus est mort. Et une dernière réaction qu'on peut avoir face à la crucifixion, c'est la violence. Dans notre texte, ce sont les soldats qui sont violents. Ils se livrent à un spectacle privé entre guillemets, parce qu'ils font venir toute la cohorte. Une cohorte, c'est entre 200 et 1000 hommes. Donc le spectacle n'est pas si privé que ça. Ils singent la royauté de Jésus, se moque de lui crache au visage, le frappe sur la tête, là où il a sa couronne d'épines, donc on le frappe dessus et ça enfonce toutes les épines encore plus pour le faire souffrir. Jésus sera tellement violenté qu'il ne sera même plus en mesure de porter sa croix. C'est Simon de Cyrène qu'on va appeler pour porter la croix de Jésus. Sans aucun regret, les soldats mènent Jésus, le roi innocent, sur le lieu du crâne, Golgotha, pour le clouer sur la croix, comme un coupable. Est-ce que ça existe encore, la violence contre Jésus? Contre son corps physique? Non, puisqu'il n'est plus là. Mais contre son corps spirituel, son Église, oui. Le triste classement là-bas de Portes Ouvertes, l'ONG Portes Ouvertes, nous le rappelle chaque année. Et puis parfois, si vous avez les réseaux sociaux, lisez un peu les commentaires. Si vous publiez un truc sur Jésus ou si vos amis publient des trucs sur Jésus, lisez un peu parfois les commentaires qui sont en dessous. Vous verrez que certaines personnes ont toujours dans le cœur une violence inouïe envers Jésus. Et cette violence mène le roi Jésus innocent à mourir sur la croix, à la place de ceux qui sont violents. Voilà donc 4 réactions face à la crucifixion de Jésus. Mais au final, peu importe la réaction des gens, rien n'empêchera Jésus d'être
roi, nous dit ce texte. Malgré tout ce qui est fait pour faire mourir Jésus, Jésus est le roi et la croix est son sacre. Aujourd'hui, c'est pareil. Rien n'empêche Jésus d'être roi. Malgré tout ce qui est fait pour détruire Jésus, pour détruire son Église, qu'on le veuille ou non, Jésus reste et restera le roi des rois. Et un jour, nous serons tous aussi face à lui. Mais ce jour-là, il sera trop tard pour dire qu'il est notre roi. C'est aujourd'hui qu'il nous faut reconnaître sa royauté sur nous. Mais peut-être que certains, du coup, s'interrogent, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Jésus dans ma vie? Pourquoi Jésus? Pourquoi pas Mahomet? Pourquoi pas Bouddha? Etc. Pour répondre, il nous faut réaliser ce qui se passe à la crucifixion de Jésus et ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui. Face à la crucifixion, réalisons-nous ce qu'elle représente. La crucifixion dans la Bible, à l'inverse des films qu'on peut voir, etc., elle est très peu détaillée. Marc le fait juste en 3 mots, ils le crucifièrent. Il ne donne pas de détails parce qu'il veut qu'on s'intéresse en fait à ce qui se passe autour de la croix et sur la croix. D'où la question, réalisons-nous ce qui se passe à la crucifixion? Première chose, à la crucifixion, la parole de Dieu s'accomplit. Parfois on se demande, je ne sais pas quand vous lisez les textes bibliques, mais parfois on se demande mais pourquoi il y a tel détail? Pourquoi c'est précisé? En fait, c'est souvent pour nous faire penser à un autre texte qui a été écrit bien des années avant. Et ici, Marc précise, par exemple, c'est étonnant, Marc précise que des personnes sont présentes autour de la croix, regardent Jésus mourir et se moquent de lui, et qu'elles le font en secouant la tête. Moi je me dis, mais pourquoi c'est écrit qu'elles secouent la tête? Ben en fait, et puis c'est aussi écrit que des soldats se partagent ses vêtements en tirant au sort. On peut se demander, mais pourquoi il nous précise tout ça? Ben parce qu'en fait, c'est exactement ce que le psaume 22 dit. Et le psaume 22, il a été écrit 1000 ans avant la crucifixion de Jésus. On parlait d'un roi, d'un messie qui allait venir, et puis qui allait avoir des gens autour de lui, qui allaient se moquer de lui, et en secouant la tête. Et là, Marc nous dit, il secoue la tête devant quelqu'un qui est crucifié. Donc la parole de Dieu, écrite 1000 ans avant, elle est en train de s'accomplir là, à la croix. Ce psaume s'accomplit devant eux. Est-ce qu'on le réalise? Il y a des gens qui se moquent là, en disant... Et toi qui démolis le temple, qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Mais ces gens en fait n'ont pas compris que la parole de Jésus, le temple dont Jésus parlait, c'était son propre corps. Ils ne réalisent pas que les paroles que Jésus a prononcées sont en train de s'accomplir. D'autres personnes se moquent aussi en disant, dire qu'il a sauvé les autres, et qu'il est incapable de se sauver lui-même, lui le Messie, le roi d'Israël. Qu'il descende de la croix, nous verrons, nous croirons. Mais ils n'ont pas compris que Jésus est venu pour cela. Non pas pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus à la croix n'est pas impuissant. Ce n'est pas un imposteur. Il est en train d'accomplir ce qui va permettre de sauver des milliers de personnes, nous y compris. Est-ce qu'on le réalise? Jésus, alors l'image est très sombre, c'est l'heure sombre. Jésus, il est venu pour monter sur cette croix. Il a tout fait pour monter sur cette croix. Il ne va pas redescendre maintenant. Il est en train d'accomplir sous les yeux de tous, les participants de l'époque, les premiers lecteurs, nous qui lisons aujourd'hui le texte, il est en train d'accomplir devant tous la mission pour laquelle il est venu, la plus grande œuvre de salut pour les êtres humains. Et il l'accomplit. Est-ce que vous imaginez qu'il accomplit cette œuvre alors que tous sont contre lui? Ses disciples ont fui et l'ont abandonné. Les responsables religieux de son peuple, le peuple juif, le rejettent. La foule le rejette. Les païens, Pilate, les soldats, etc., le rejettent. Et même les 2 brigands qui sont à côté de Jésus se moquent de lui et le rejettent. C'est comme si tout le monde était ses ennemis. Et pourtant, sur cette croix, il donne sa vie pour le salut de ses disciples, pour le salut des responsables religieux de son époque, pour le salut de la foule juive, pour le salut de tous ses ennemis. Il donne sa vie alors que tous sont encore ses ennemis. Est-ce que ce n'est pas la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait nous donner? Personne d'autre n'est mort comme Jésus, par amour pour toi et moi. Mahomet
n'est pas mort par amour pour toi et moi. Bouddha n'est pas mort par amour pour toi et moi. Seul Jésus est mort par amour pour toi et moi, pour nous sauver alors que nous étions encore ses ennemis. Est-ce qu'on le réalise? De quoi est-ce qu'il nous a sauvés? À la crucifixion, Jésus est jugé à notre place. 3 heures d'obscurité, le texte nous dit. 3 heures d'obscurité, certains ont essayé de dire que peut-être c'était une tempête de sable, mais pas que ça a lieu à la saison des pluies, donc c'est difficile d'avoir une tempête de sable. D'autres ont dit que ça pouvait être une éclipse solaire, mais une éclipse solaire, en général, ça dure 8 minutes, donc difficile aussi. Donc le plus naturel, c'est de croire que cette obscurité soit surnaturelle. Et ça donne tout son sens à ce qui est en train de se jouer à la croix. Parce que dans la Bible, l'obscurité en plein jour, c'est le signe du jugement de Dieu. Rappelez-vous, si vous connaissez les 10 plaies d'Égypte, la 9e, c'est l'obscurité totale. Et ici, c'est Jésus qui est jugé par Dieu. Il boit, Jean-Pierre nous l'a rappelé, il subit la coupe du jugement, il subit la colère de Dieu contre le mal. Et pourquoi Dieu juge-t-il Jésus alors qu'il est innocent? Parce que Jésus, à la croix, a pris la place de qui? Et premièrement déjà de Barabbas, qui était le coupable. Et il est jugé pour lui. Et par extension, en effet, il prend la place de nous, qui sommes coupables devant Dieu. Et c'est lui qui est jugé à notre place. On devait subir la colère de Dieu, parce que nous sommes tous pécheurs. C'est à cause de nous, à cause de nos péchés, même les plus infimes, que Jésus meurt sur cette croix. Mais il prend notre place à la croix, par amour. Il est jugé par Dieu à notre place. Est-ce qu'on le réalise? Mais c'est pas tout. À la croix, Jésus est abandonné de Dieu à notre place. À un moment, le texte dit « Jésus cria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus avait avec Dieu le Père une relation profonde, la relation d'un père avec un fils. Il y a des pères, il y a des fils, ici il y a des pères, il y a des fils. Mais Jésus avait une relation profonde avec son Père. Son Père qui lui avait dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Mais ici, le Père, Dieu le Père, abandonne son Fils. Être abandonné par Dieu, on pourrait dire que c'est l'enfer. C'est l'enfer, être abandonné par Dieu. C'est ce que vivront certaines personnes qui subiront le jugement final de Dieu, être abandonné de lui. Peut-être que des amis vous ont déjà abandonné. Ça fait mal. Peut-être qu'une fiancée, en période de fiançailles, ou un fiancé, vous a déjà abandonné. Ça fait un peu plus mal. Peut-être qu'un conjoint, après plusieurs années de vie commune, vous a abandonné. La douleur est encore plus profonde. Peut-être qu'un de vos parents, ou les deux, vous a abandonné. J'arrive pas à imaginer cette douleur. Mais la douleur d'être abandonné par Dieu est encore plus grande. Et j'ai aucun mot pour la décrire. Mais c'est justement pour échapper à cet abandon que Jésus est venu. Jésus est abandonné de Dieu le Père pour que nous ne le soyons jamais en plaçant notre foi en lui. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on réalise aussi qu'à la crucifixion, Jésus donne sa vie à notre place, malgré la douleur de la crucifixion? Jésus ne prend pas, vous avez vu, le texte dit que Jésus ne prend pas le vinaigre qu'on lui tend. Le vinaigre, c'était un énergisant. C'est comme si aujourd'hui on lui tendait du Red Bull pour qu'il tienne plus longtemps sur la croix. Mais Jésus ne prend pas ça. Il ne prend pas non plus le vin additionné de myrrhe. Nous, on se pose la question pourquoi. La myrrhe était connue pour ses effets calmants, anesthésiques, antiseptiques, pour qu'il ne ressente pas toute la douleur en fait. Jésus ne prend pas ça non plus, parce que Jésus va accomplir sa mission pleinement. Il accepte toute la douleur. Il affronte toute l'agonie de la croix. C'est sa mission et il va la vivre sans subterfuge. Il va donner sa vie pleinement pour nous. C'est ce qu'on lit au verset 37. C'est Jésus qui donne sa vie, verset 37. Mais Jésus poussa un grand cri et expira.
C'est Jésus qui décide de donner sa vie. C'est pas la mort qui prend Jésus, c'est Jésus qui donne sa vie. Habituellement, quand on meurt sur la croix, ceux qui mouraient sur la croix mouraient par asphyxion. Donc quand on meurt par asphyxion, on ne peut pas crier. On ne peut pas pousser un grand cri. Si Jésus est capable de pousser un grand cri, c'est parce qu'il est encore en bonne santé. Il pousse ce cri et il meurt. Mais Jésus, quand il pousse un cri, c'est pas un cri de détresse, c'est pas un cri de tristesse, c'est un cri de victoire. J'ai pas le temps de vous l'expliquer là, vous venez me voir après, mais ça a rapport avec le psaume 22. Il sait que ce n'est pas la fin, mais qu'au contraire c'est la victoire. Le mal est vaincu par sa mort. Le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité s'accomplit. Jésus a donné sa vie pour nous et c'est une victoire. Est-ce qu'on le réalise ? À la crucifixion, dernier point, Jésus ouvre un chemin, le chemin vers Dieu. Notre vie entière peut changer grâce à ce sacrifice. C'est ce que signifie le fait là, dans les derniers versets, que le rideau du temple se déchire de haut en bas. Le rideau du temple, c'était un rideau lourd, très épais, presque aussi solide qu'un mur. Il séparait le peuple de Dieu d'avec la présence de Dieu. C'était un rideau qui disait en gros haut et fort qu'un pécheur ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Et pourtant, tout de suite après la mort de Jésus, le rideau se déchire de haut en bas. Vous noterez que si un humain avait voulu déchirer le rideau, il l'aurait déchiré du bas en haut parce qu'il était très haut. Donc là, c'est un signe que c'est Dieu qui déchire ce rideau de haut en bas. Et c'est lourd de sens. Ça veut dire que l'œuvre de Jésus à la croix, le sacrifice de sa vie, est pleinement efficace. Grâce au sacrifice de Jésus, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. Avant, il fallait des sacrifices d'animaux, il fallait respecter plein de règles, etc. pour se sanctifier et pouvoir s'approcher de Dieu, traverser ce rideau une fois par an. Mais grâce à Jésus, ce n'est plus le cas. Le christianisme est fondé sur une bonne nouvelle. Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Il a tout accompli. Tous les hommes pécheurs, de tous les peuples que nous représentons là, de toutes les langues, tous les hommes qui croient en Jésus et qui ont confiance en son œuvre, à sa mort à la croix, à leur place, pour payer leurs dettes, leurs péchés, qui les séparaient des dieux, tous les hommes qui ont foi en Jésus peuvent maintenant avoir un accès direct avec Dieu le Père pour l'éternité. Jésus a ouvert le chemin et il est le chemin vers Dieu le Père. Est-ce qu'on le réalise ? Alors à la fin de cette crucifixion, il y a cet officier romain qui se tient devant la crucifixion de Jésus. Et voyant de quelle manière Jésus est mort et a expiré, cet officier déclare « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Ça, c'est sa réaction, c'est sa réponse à la crucifixion de Jésus. Tout d'un coup, il réalise tout ce qu'on vient de dire. Il réalise la royauté de Jésus. Il réalise la signification de la crucifixion de Dieu. Ce Romain, des crucifixions, il en a vu plein. C'était son boulot. Il surveillait les différentes crucifixions, etc., qui avaient lieu. Mais jamais il n'a vu une crucifixion comme celle-ci. Jamais il n'en verra d'autres, d'ailleurs. Jamais il n'a entendu un crucifié pousser un cri de victoire avant de mourir. Le voile de ses yeux se déchire. Il n'est plus aveugle. Il n'est plus dans l'obscurité. Il voit clairement qui est Jésus. Il voit la lumière et il entre dans la présence de Dieu. Autour de la croix, le texte nous disait que les hommes demandaient un miracle et ils demandaient à ce que Jésus descende de la croix. Ils demandaient un miracle. Mais là, devant la croix, se produit le plus grand miracle que puisse faire Dieu. Un homme réalise pleinement qui est Jésus et le professe, le proclame de sa bouche. C'est le point culminant de tout l'évangile selon Marc. C'est le seul endroit dans l'évangile où on a un être humain qui reconnaît officiellement qui est Jésus. C'est pas un juif, c'est pas un disciple de Jésus, c'est un païen, un romain. Est-ce que vous savez à qui les Romains n'avaient le droit de dire qu'un seul homme était fils de Dieu ? Qui donc ? César. Ils devaient faire allégeance à César et c'était César. Ils déclaraient César comme fils de Dieu.
Et là, dans sa vie à lui, se passe un grand changement. Il change d'allégeance. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est vraiment fils de Dieu pour lui. Quelque chose s'est passé dans sa vie à ce soldat romain. Maintenant, il accorde ce titre à Jésus. Alors et moi, face à la crucifixion de Jésus, quelle est ma réponse? Quelle est ma réaction?